Les Suédois très organisés, le peuple suédois, vous le savez, mieux que quiconque. Eh bien, tous les Suédois sont assis dans la même tribune de face en plus. Donc on va voir du Suédois. Beaucoup de maillots jaunes, évidemment, cette partie. La composition française, eh bien, aucune surprise, pas de rentrée de Samuel Enrobien. On vous rappelle qu'il est toujours le 17e homme. Claude Onesta a salué son professionnalisme vraiment à l'entraînement et dans la vie du groupe. Donc on va faire appel certainement en début de partie au même que ce qu'on a vu. Alors pas face à l'Algérie, puisque là on a essayé d'apporter des rotations du côté de Claude Onesta, mais dans les matchs précédents. C'était le secret le mieux gardé du Royaume de Suède, avec la présence donc du numéro 5 Kim Andersson, le joueur essentiel de cette Tre Kronor, évidemment, avec un rôle qui, on va le voir dès les premières minutes, sera déterminant, parce que Staffan Olsson et Ola Lindgren ont à un moment même évoqué le fait qu'il ne soit utilisé qu'en défense. Ce qui aurait été déjà pas mal. Kim Andersson est essentiel en défense, en attaque. C'est un joueur capable de marquer des buts, de donner des ballons, notamment cet homme Niklas Ekberg, le meilleur buteur suédois jusque-là. Il a été parfait. Attention, parce que Kim Andersson, alors que les Suédois vont donner le coup d'envoi, a gardé son haut de survêtement. Il ne va donc pas débuter la rencontre, et ça va avoir un rôle énorme. Ça veut dire qu'il n'y aura personne. Personne, c'est son nom. Son nom est Persson, effectivement, le remplaçant Magnus Persson. C'est lui ici à l'image. Oh, que c'est compliqué pour lui. On va le suivre, on vous racontera quelques histoires. Il est l'un des tout meilleurs buteurs de la dernière Ligue des Champions. Depuis, il a pris la direction de l'Allemagne et de Gummersbach en particulier. Comme ça, c'est fait. Les Français qui demandent à bien sentir le ballon avant le coup d'envoi. Suédois. On prend tout son temps côté français. Et la France joue déjà une partie de son avenir dans ce championnat du monde. Les Bleus en quête de certitude et d'un match référence défient la Suède, leader du groupe C, victoire impérative dans ce remake de la finale des derniers JO, afin de s'offrir un tableau final beaucoup plus aisé. Après avoir joué à se faire peur contre l'Algérie, les Français vont devoir se sublimer contre des Suédois bousculés par l'Égypte. Intensité physique, engagement, agressivité défensive et efficacité en attaque, voici les clés pour s'assurer la première place, indispensable pour la suite de la compétition, et le premier but inscrit dans cette rencontre par la Suède. Oui, Östlund, l'arrière gauche, c'est la révélation pour l'instant dans l'équipe suédoise, avec un Cedric Sorando qui s'est extirpé sa défense, qui a essayé d'anticiper. Malheureusement, il est passé un peu à travers. Et la solution pour l'arrière gauche suédois, comme on l'attendait, Daniel Narcisse évolue sur le poste d'arrière gauche. Et regardez, la surprise, elle est là. Et effectivement, la présence de Kevin Njokas au poste d'arrière droit, préféré à Xavier Baraché, qui a été un peu décevant lors de sa dernière sortie. Njokas touche tout de suite en action la barre transversale trouvée par l'arrière droit français, et le ballon rendu aux Suédois. Le repli défensif s'est parfaitement exécuté, et on va donc assister à un jeu placé côté Suède. Et en l'absence de Kim Andersson, vous le voyez, une base arrière relativement petite, avec Karlsson, le meneur de jeu de Kiev Kolding, Copenhague. Et puis à sa droite, on vous l'a dit, Magnus Persson. Östlund, c'est l'arrière gauche, c'est vraiment la belle surprise. Il joue toujours en Suède, du côté de Guif. Alors la qualité de jeu, la qualité de passe. Et voilà, Persson qui prend sa chance, sa passe à côté du but de Thierry Omeyer. Et l'occasion donc pour les Français, après cette longue possession de balle, dans un rythme, dans une ambiance très feutrée, hein, vous l'entendez, très peu d'ambiance, un contraste avec le match d'avant, une ambiance formidable proposée par les Égyptiens pendant une heure, malgré la défaite face à l'Islande, des deux équipes qualifiées, on vous l'a dit. Daniel Narcisse. Alors la défense 1-5 côté suédois, attention, c'est le risque avec un très grand Jonas Kjellman, la grosse faute sur Nicolas Karabatic. Il a été pris très haut, vous le voyez, et les deux joueurs ont tardé à se relever, plus particulièrement le joueur suédois, vous le voyez, un choc avec Tobias Karlsson. Alors là, on a certainement l'un des tout meilleurs attaquants face à l'un des tout meilleurs défenseurs au monde. Ils se connaissent bien, ils se sont rencontrés en demi-finale de la Ligue des Champions. Nico avec Barcelone et puis Karlsson avec Flensburg. Flensburg qui était d'ailleurs à la surprise générale allé au bout. Et puis pour Nico, personnellement, ce n'est pas forcément un bon souvenir. Et il va même retrouver face à lui Mattias Andersson, le gardien de but suédois, qui avait sorti le penalty lors d'une séance de tir au but. À suspense, match formidable et dénouement
cruelle pour Nikola Karabatic. On l'a dit, défense 1-5 avec Jonas Schellmann qui va essayer de faire reculer le plus possible Nikola Karabatic et ensuite jouer sur les transmissions derrière entre Nyokas et Narcisse. Et regardez Tobias Karlsson qui doit quitter ses partenaires un instant en raison d'un saignement. Il est remplacé par Jesper Nielsen, le joueur des Fuchs Berlin également, tout comme Zach Rinson. Jesper Nielsen, le pivot en attaque et surtout capable de défendre dans le bloc central. Le joueur le plus averti dans ce mondial, le deuxième joueur le plus averti dans ce mondial. L'entrée au poste de deuxième pivot de Michael Guigou, Daniel Narcisse en haute altitude. On manque d'ajustement en ce début de rencontre, on l'a vu il y a quelques instants avec Kevin Nyokas. Et nouveau ballon rendu. On a tiré un peu rapidement peut-être côté français aux Suédois. Ouais, avec une bonne position de tir malgré tout pour Daniel Narcisse. Il va falloir juste régler la mire. Andreas Nilsson au poste de pivot. Attention, on joue beaucoup avec le pivot côté suédois. Et bien regardez l'illustration de Schellmann et la récupération en deux temps d'Andreas Nilsson parce que le ballon avait été effleuré par la défense française. Et l'occasion pour Schellmann de repartir face au bloc français. Et regardez le but avec le poteau. Superbe amplitude d'un joueur qui a un vrai gabarit derrière. 2 mètres, Jonas Schellmann, il évolue pourtant en l'aile gauche, il est capable avec sa taille évidemment de faire ce qu'il vient de nous proposer, c'est-à-dire revenir au centre et tirer comme un arrière. Et Narcisse est encore au-dessus, Attention à ce manque de précision. Et la contre-attaque. En début de rencontre très rapidement. Jonas Schellmann a voulu s'amuser avec Thierry Omeyer. Mal lui en a pris. Le duel remporté par le Français. Allez, au bleu de trouver la mire pour se donner de la confiance en ce début de rencontre. Il est revenu le patron, Tobias Karlsson, revenu aux affaires, ça ne saigne plus côté de son nez. Alors par contre, grosse surprise, c'est Andreas Nilsson qui défend notamment face à Daniel Narcisse. Il va y avoir des possibilités de 1 contre 1, ce n'est pas du tout un défenseur. L'ancien hambourgeois, joueur de Veszprém désormais. Et on va tout de suite provoquer justement le service pour Sorando, mais le carton jaune distribué pour cette faute, le tirage de maillot de la part de Niklas Ekberg, le 5e meilleur buteur avant cette 5e et dernière journée de la phase de poule. Et Nikola Karabatic qui a changé de position, il prend sa chance, c'est contré, ça passe à côté, la bonne défense une nouvelle fois de cet homme, Karlsson, vraiment l'un des tout meilleurs sur le poste de numéro 3. Et en altitude également, vous le voyez, les gabarits impressionnants du bloc défensif suédois. Et pour l'instant, pas de solution, pas de réussite au tir non plus pour les Français. Le bras est levé, il va falloir tirer rapidement avec Kevin Nyokas. Et une nouvelle fois, un ballon perdu. Attention à ce début de match complètement raté de la part des Français. Et regardez, rapidement, oh les magnifiques, superbe, la roucoulette signé Jonas Schellmann pour le 3e but suédois. Et une entame de rencontre très mauvaise de la part des Français. Oui, il y a trop peu de mouvement sur la base arrière. Kevin Nyokas a déjà manqué son premier tir. Daniel Narcisse par 2 fois. Nikola Karabatic a été contré. Et surtout, on était prévenu. La montée de balle, la contre-attaque côté suédois, c'est vraiment l'arme principale. Et pourtant, on s'est laissé un petit peu avoir sur le repli défensif. Vous voyez, Jonas Schellmann, il n'est pas en 5-1 classique. Il est en 5-1 surtout dirigé vers Nikola Karabatic. Une nouvelle balle perdue. C'est bien revenu de la part de Narcisse. Et on a su temporiser le jet de 7 mètres obtenu. Alors même si, on va revenir sur le ralenti. Kevin Nyokas, dans un premier temps, s'est rendu coupable d'une faute, ça c'est certain. Et ensuite, il a laissé tirer son adversaire. Il se pousse même, complètement. Bon, alors là, c'est vraiment un avantage laissé pendant de longs instants de la part des arbitres espagnols. Oui, mais encore une fois, on est les premiers côté suédois en contre-attaque. Alors il faudrait un tireur, ce serait plus facile pour marquer un but sur 7 mètres. C'est Fredrik Petersen, l'ailier gauche, et également de Berlin. Il y a 3 internationaux suédois à Berlin. Voilà le 3e, normalement très efficace. On ne lui souhaite pas forcément de continuer. Petersen face à Omeyer. Et Thierry Omeyer a besoin de pallier les justesses offensives de son équipe pour le moment. Le duel face à Petersen. Et tranquillement, avec la technique du joueur du Fuchs Berlin. 4-0, regardez. Et le premier temps mort posé par Claude Onesta. On ne pouvait pas rêver pire scénario pour cette entame de rencontre. Got it.
On est 4, on est pas parce qu'il t'a pas lancé. On est 4, tu vas. On est 4 à droite et tout le monde y va. Vi ser inte linjerna kommer från det hållet. Och anfallsmässigt där. Nu har vi fått dina kontringar. Fortsätt med sådana mål. Du har jättemycket yta där. Och snabbt ett par gånger blir det flicka så blir det. Bara tålamodet och gå. Alors on n'est pas très fan de ce genre de choix parce qu'effectivement quand un sélectionneur pose un temps mort, il serait de bon ton de l'écouter en intégralité. Voilà, c'est désormais chose courante d'alterner 20 secondes l'un, donc on n'a pas eu trop d'enseignements côté Claude Onesta, mais on va revenir sur le début de partie. 6e minute, 4-0 pour la Suède. Et on est très statique en attaque, on l'a souligné. Alors on essaie de régler le problème par des tirs. Pour l'instant, on n'a pas réglé la mire. Puis surtout, la défense suédoise qui a très bien préparé sa partie. Vous avez vu, on joue également sur une trajectoire sur cet homme qui est vraiment... Ça a été un point fort. Hein. Cédric Sorando était très bon, il se rend disponible. Cette fois, il est servi et bien trouvé, ce qui va donner la possibilité aux Français sur 7 mètres d'ouvrir enfin la marque après plus de 6 minutes 30 de jeu. Et vous le voyez, la manière dont il a enfoncé Tobias Karlsson et Viktor Östlund. Mikael Guigou, allez, c'est important pour se lancer dans cette rencontre face à Mattias Andersson. Allez, c'est arrêté. Mattias Andersson qui rentre très bien dans sa partie et c'est arrêté puisque vous en parliez, puisque vous l'évoquiez. Exactement le même impact et la même parade que face à Nikola Karabatic en demi-finale de Ligue des Champions. La Ligue des Champions au Final Four. On est inquiet pour l'équipe de France qu'on ne reconnaît pas. Voilà, le repli défensif ne fonctionne pas. L'attaque est au point mort. Il va falloir trouver des solutions rapidement, gêner les grands mouvements suédois. Le passage en force, bien joué, très bien défendu de la part de Cédric Sorando et remonter les ballons rapidement avec Mikael Guigou, le 1 contre 1. Oh là là, 7 mètres le 7 et 2 minutes. Après cette tentative de Roukoulov, on a poussé, effectivement, vous connaissez les nouvelles consignes. On doit s'esquiver quand un ailier a pris le meilleur. Oui, rien à dire. Il le pousse, personne, alors que Mikael Guigou l'avait pris de vitesse. On va retrouver Guillaume Joly, étant donné que Mika a manqué sa première tentative. Guillaume pas forcément en confiance également dans l'exercice. Et Claude Onesta a visé quelques joueurs, notamment Igor Anic. Guillaume Joly dans le jeu, il doit faire ses preuves dans cet exercice des 7 mètres. Et bien voilà, après 7 minutes 28, la France inscrit son premier but. Compliqué. Oui, faux départ. Il n'empêche qu'on va se retrouver en situation de supériorité numérique pour 2 minutes. Vous voyez, même au niveau des supporters, on a un petit peu du mal. Mikael Guigou va se charger. Grand arrière gauche, Östlund qui paraît être le danger principal sur la base arrière. Côté suédois, on assiste à des rotations. Zachrisson, on vous le rappelle, c'est un ailier. Il évolue sur le poste d'arrière. Et puis Falgren, le meneur de jeu de Melsungen, qui fait son entrée. Le mouvement et l'enclenchement avec la bonne défense française bien en place. Shellman, on demande le bras levé et l'arrêt. C'est bien de la part de Thierry Omeyer. Se projeter rapidement vers l'avant, pas de solution. Avec Mikael Guigou, le 1 contre 1, superbe. Signé Guigou, le deuxième but de l'équipe de France qui n'est plus mené que 4-2. Mika, irréprochable jusque-là dans ce tournoi, nous met un petit peu dans le rythme avec un 7 mètres obtenu et ensuite Joly qui le transforme. Cette fois, il y va tout seul. Mikael Guigou, vous voyez, encore une petite minute du côté suédois en infériorité numérique. Falgren. Et regardez un Mikael Guigou toujours en 1-5 pour empêcher les transmissions sur la base arrière et surtout le jeu de se distribuer. Là, il ne faut pas tomber dans le piège. On a 2 joueurs sur la base arrière côté suédois, Falgren et Zachrisson, qui sont là, alors passez-moi l'expression, mais comme des touristes. Non, des trafiquants. C'est-à-dire ils vont aller chercher la faute. Voilà, ils ne sont pas spécialement dangereux de loin ou 1 contre 1, pas non plus excessivement. Ils sont là juste pour faire s'égrener les secondes. Et surtout attention à l'excès d'engagement. Effectivement, sur ce genre de situation. Östlund muselé par Mikael Guigou. Falgren va tenter de faire la différence. Sur le côté de Cédric Sorando, ça défend très bien. Et effectivement, ça truque un peu. On laisse le temps s'égrener. Le bras est levé. On doit tirer. Et le ballon va sans doute être rendu aux Français. Non. Et ça va profiter aux Suédois qui ont parfaitement géré cette dernière minute en infériorité numérique. Ouais, voilà. C'est bien. Thierry Omeyer. Bonne défense une nouvelle fois. Au bleu de s'appuyer sur ces éléments.
Elle entre en deuxième pivot, l'opposé de Valentin Porte. Peut-être une solution, on sait bien. Allez, Cédric Sorando. Le travail effectué par Cédric Sorando est assez admirable. En train d'assurer également la distribution des cartons jaunes pour voir les sanctions monter ensuite. On l'a vu, la prise de Victor Östlund, la remise en jeu de Sorando justement. Et côté suédois, eh bien, dans cette 1-5, on va se charger à longue distance de Nikola Karabatic. Et toujours le même schéma. Nico qui est repassé au centre. Allez, Nyokas. C'est bien, il avait raté sa première tentative sur la barre. Il a ajusté la mire. Kevin Nyokas, l'équipe de France va mieux. Avec beaucoup plus de dynamisme du côté de Kevin sur cette tentative qui trouve la lucarne, premier poteau. Ouais, on a assisté à un faux départ. Maintenant, il faut bien résoudre les problèmes. Les Suédois qui, malgré tout, n'ont pas profité de cette phase favorable pour faire l'écart. Quel but seulement inscrit par les Suédois en 10 minutes. Bon, alors vous allez me dire seulement 3 côté français. On a bien compris, mais il y avait 4-0 pour les Suédois. Karlsson, Östlund et personne pour la base arrière. Le Yago appelé avec Andreas Nilsson va provoquer. Regardez ça. Et le poteau trouvé. Allez, la récupération, Valentin Porte. Une opportunité peut-être avec Michael Guigou. Le demi-tour. Super Guigou. Oh, dommage. Mais il obtient malgré tout. Ce sera un simple, entre guillemets, 7 mètres. Mais alors, il a superbement bien joué le coup une nouvelle fois. Et avec, vous allez le voir, un demi-tour. Alors, ça paraît tout simple, sauf lorsqu'on l'exécute en pleine course. C'est ce qui était le cas de Michael Guigou. Et ainsi, il se défait de Magnus Persson qui était encore à la limite. Il a déjà été exclu une première fois. Personne. Le retour de Guillaume Joly, toujours face à Mathias Andersson. En changeant de main de ballon. Et voilà, sans ajuster. Comme ça, en première intention, c'est efficace également face à Mathias Andersson. Et regardez, après 11 minutes, l'équipe de France, menée, malmenée, égalise 4 partout entre les Bleus et la Suède. C'est les Suédois qui ne trouvent plus d'occasion d'aller marquer. Et ça, depuis plus de 5 minutes. Oui, voilà, c'était finalement une équipe de France version diesel à laquelle on a assisté. Ça va beaucoup mieux, même dans la détermination défensive. Regardez, énormément de difficultés pour l'arrière droit suédois. Personne pris dans la nasse française avec Daniel Narcisse et Nikola Karabatic. On vous le rappelle, l'absent pour le moment, c'est bien Kim Andersson. Et ça pose des problèmes notamment en côté droit. Et résultat, on n'a toujours pas vu Niklas Ekberg. Et très intéressant ce Östlund. Vraiment, on n'attendait pas forcément. Vous savez, Kim Ekdal-Durier, l'arrière gauche des Rhein-Neckar Leuven, très performant, a annoncé sa carrière internationale à 25 ans. Voilà, ça se passe comme ça parfois. Mais vous l'avez dit, sans Kim Andersson, ça n'a rien à voir. L'attaque suédoise. Et on doute des capacités de personne à apporter le même danger. Attention, le bras va sans doute se lever. Et superbe, le service, magnifique. L'exécution également, Andreas Nilsson, parce qu'on avait anticipé côté défense française. Résultat, eh bien, il a été laissé tout seul derrière le pivot, l'arrêt. Attention, le Mathias Andersson, attention parce qu'il est tout seul. Vous l'avez vu également, Jonas Schellman. Il y avait une vraie opportunité pour les Suédois. Alors ça aussi, alors on en reparlera peut-être plus tranquillement tout à l'heure, mais lorsqu'on joue une 1-5, et ça Jackson le sait bien mieux que nous, ça veut dire qu'on a un joueur déjà très avancé. Il est souvent le premier évidemment en contre-attaque, c'est juste mathématique. Côté français, on joue systématiquement en 0-6. Alors on a dit, et on a beaucoup dit un peu partout, que la France ne jouait plus les contre-attaques comme avant. C'est également l'une des réponses. Et le but pour redonner un nouvel avantage conséquent de plus 2 aux Suédois. Une occasion avec Daniel Narcisse de servir rapidement. Alors, il s'est débarrassé du ballon parfaitement, Cédric Sorando, pour retrouver une espèce de passé bas à 3. Oui, c'est bien fait avec la bonne finition une nouvelle fois de Michael Guigou. Côté Ekberg, on a préféré s'effacer de l'action, vous voyez, plutôt que de commettre une grosse faute. Michael Guigou, très bon une nouvelle fois dans ce début de match. Irréprochable même, effectivement, au-delà de son jet de 7 mètres raté. Karlsson, Olsson, Marcus Olsson entré dans cette rencontre ici avec le ballon face à Cédric Sorando. Oh, le jump magnifique avec beaucoup de réussite malgré tout, parce que le poteau était trouvé. C'est un but contre son camp de Thierry Omeyer. Oh, attention Kevin, pas de possibilité, on va revenir uniquement en 9 mètres avec la bonne anticipation en défense d'un entrant côté suédois. Marcus Olsson, rien à voir avec Staffan.
Attention aux transmissions, parce qu'effectivement, on le rappelle toujours dans cette défense 1-5, il faut être excessivement précis. Allez, poussez. Ah là là, quel au-dessus. dommage de la part de Kevin Nyokas qui semblait pourtant avoir trouvé son ajustement. Oh, Le renversement passe. est derrière. Passe. Non, c'est Le lob qui passe à côté. Heureusement pour les Français. À nouveau un temps faible pour les Bleus. On parlait de réussite offensive. Pour l'instant, c'est criant. François Xavier, énormément de difficultés là-dessus. 5 buts. Maintenant, en 15 minutes de jeu, c'est peu, c'est peu. Alors, mettre en perspective avec ce faux départ, on a été un petit peu absent. 42% simplement de réussite au shoot. Pour les Bleus, c'est trop peu, effectivement. Et Daniel Narcisse, premier temps fort. Et ça, c'est cadeau pour Mathias Andersson, qui a parfaitement lu les intentions de Kevin Nyokas, ses premiers poteaux. Bonne anticipation du portier de Flensburg. Bon, très peu de sérénité, François Xavier. Oui, pour l'instant. Rien n'est simple côté français. Une information quand même, Thomas. Zach Rinson qui a pris la place de personne, ce qui veut quand même dire que Kim Anderson ne jouera certainement pas du tout. Voilà, tout simplement. Et même pas dans les tâches défensives qu'on lui a prêtées à un moment. Il est allé passer des examens hier. Kim Anderson blessé c'est bien lors du bien combat face à l'Égypte, et le jet de 7 mètres obtenu avec le carton jaune en prime. Et une nouvelle occasion donnée aux Suédois de reprendre un large avantage, et effectivement la faute. Alors, comment défendre dans ce genre de situation? C'est très compliqué. On va suivre la tentative de Niklas Ekberg face à Thierry Omeyer. Deux hommes qui se connaissent parfaitement bien. Et le duel, là aussi, en subtilité, réussi avec la roucoulette inversée de Niklas Ekberg. Allez, facile, Niklas Ekberg en pleine confiance. Le killer qui vient de prolonger du côté du TAV. Oui, cette situation, alors on la voit très souvent, c'est simplement un 2 contre 2. On libère les espaces pour jouer un 2 contre 2 avec un Shellman qui mesure 2 mètres, qui revient vers le centre. Alors ça serait un petit ailier, on ne sortirait pas forcément, on jouerait le compte. Là, on est obligé de sortir, ce qui fait qu'on isole le dernier défenseur, qui est souvent pas très costaud, c'est un ailier. Alors, attention, un simple 9 mètres. Et donc, un gros pivot comme Andreas Nilsson face au petit ailier, eh bien il suffit de lui donner le ballon, lui glisser, c'est ce qui a été fait, c'est compliqué. Alors ou quand on sort, il faut complètement arrêter la course de Shellman en l'occurrence, ou alors on ne sort pas. C'est bien provoqué de la part de Valentin Porte, et un nouveau 9 mètres obtenu, mais pour le moment très peu de solutions. Daniel Narcisse repassé au poste de demi-centre pour l'enclenchement avec la présence de Michael Guigou au poste de deuxième pivot. Et le pastis, regardez, oh là là, incroyable. L'arrêt, attention peut-être d'Anderson. Et derrière, eh bien la Suède vient punir les Français. Attention, parce que Nicolas Karabatic est resté au sol. Ouais, ça va aller. Mais regardez le pastis de Mathias Andersson. Le contact. La France est en train de cafouiller totalement son handball. Rien ne réussit aux Bleus. Avec Daniel Narcisse qui va céder sa place à William Macambré. 0/3 pour Daniel. Dommage, qui a réussi à pratiquement toujours à se mettre dans une position favorable, mais à la finition, Mathias Andersson le connaît parfaitement bien, anticipe bien et très performant. Mathias Andersson, l'un des tout meilleurs gardiens au monde. L'école suédoise des gardiens avec l'une des légendes, Thomas Svensson, qui a affronté à de nombreuses reprises l'équipe de France. William Macambré donc entré au poste d'arrière gauche, parce qu'effectivement l'épisode Daniel Narcisse n'a que très peu convaincu en ce début de rencontre. Cédric Sorando pris. Ce sera un 7 mètres. Non, on va revenir à un 9 mètres tout simplement. Et oui, alors ce qui était assez remarquable, c'est la façon dont il a tenu Cédric Sorando en évitant de reculer et de se positionner en zone. Ça paraissait se jouer à quelques centimètres. Je vous parlais des défaillances défensive de cet homme, Andreas Nilsson, qui reste sur le terrain sur un poste important et c'est lui là qui est intervenu sur Sorando, très solide. Vous l'avez souligné, bien ça, c'est une grosse surprise de la part de Nelson. Nyokas, le 1 contre 1, décalage pour Valentin Porte. Et bien voilà, le but à l'aile, surtout une première situation intéressante de décalage côté droit avec Valentin Porte. Et surtout Valentin qui prend l'information, Mathias Andersson qui lui propose une solution sous la jambe, et bien tranquillement Valentin qui glisse le ballon. Et à son rythme, la Suède sur le jeu placé. On a une passe arrière. Alors,
Zachrisson, c'est 1m80. Lucas Carlsson, c'est 1m85. Olsson, de l'autre côté, c'est 1m90. Vraiment de toute petite taille. Bon, voilà, les Suédois, eux aussi, ça leur arrive de rater ce genre de situation. Tant mieux pour les Bleus. Et tout de suite, pour empêcher les Français de se projeter. Attention, William Macambré, il faut faire attention côté Kevin Nyokaz parce qu'on se jette de façon trop rapide vers l'avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a poussé la montée de balle et que Tobias Karlsson n'a pas pu faire le changement attaque-défense. Voilà pourquoi Zachrisson prend en strict. Allez, William jusqu'à Michael Guigaud. Ça a réussi. Côté droit, ça réussit également côté gauche. On a bien porté le ballon, on a bien lâché de façon très juste. Et derrière Michael Guigaud au premier poteau. Et profitons de la qualité de nos ailiers, comme c'est le cas du côté de Michael Guigaud. Alors c'est parfaitement logique qu'on voit un petit peu plus les ailiers aujourd'hui avec une défense 1-5 suédoise très très haute sur Nikola Karabatic. On a évidemment ciblé le danger côté suédois. Le résultat, c'est vrai qu'on n'a absolument pas vu Nikola Karabatic en ce début de rencontre avec un seul tir raté en début de partie. Ouais, c'est bien tiré au meilleur. Solide sur la récupération face à Niklas Ekberg. Voilà, il ne s'est pas laissé faire effectivement. Et l'opportunité est rendue aux Français à 10 minutes de la fin de la première période de se relancer. Jamais les Bleus n'ont réussi à passer devant Michael Guigaud. Et plus de mouvement là, c'est intéressant. En provocation, c'est bien. C'est bien ce que fait Michael Guigaud. Et il va cibler également celui qui est supposé, on le rappelle, être le moins bon défenseur, même si pour le moment il est assez admirable au poste 2. Un ancien coéquipier de Quentin Mahé à Hambourg. Et peut-être Nikola Karabatic qui va y aller provoquer le 1 contre 1, mais c'est bien défendu une nouvelle fois. Alors qui joue plus ou moins en rupture, Andreas Nilsson. Faire un pas en avant, ensuite il contrôle juste la course du Français. Regardez, il reste au contact, pas de grosse faute, uniquement à 9 mètres. C'est très bien défendu, effectivement. On vous parlait de classicisme. Pour le moment, la Suède est en train de réciter son handball si léché, si parfait. Nikola Karabatic. Attention. Et c'est bien fait, c'est le passage. L'intervalle externe tenté de trouver Kevin Nyokaz, le passage en force. Et un Kevin Nyokaz en difficulté, là aussi. Et un petit peu naïf sur le coup. Le premier intervalle avait été gagné par Nikola Karabatic avec l'aide d'un bloc de Cédric Sorando. Il aurait fallu évidemment aller jusqu'à Valentin Porte. Ça s'est bien refermé côté suédois. Karlsson à la main avec Olsson. Et l'entrée également de Frédéric Petersen côté gauche. Schellmann a été très très bon pour le temps qu'il a passé sur le terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Très précieux. Allez, Olsson, il faut défendre. Le point long tenté de trouver. C'était l'intention en tout cas de la part du Suédois. La trajectoire avait été parfaitement lue par Thierry Omeyer. Et regardez la manière dont les Français arrosent. Ça commence à être assez agaçant. Ce manque d'ajustement. Merci Titi. Allez, à contre-attaque. Dans les buts. Et Karabatic but sur Mattias Andersson. Ça joue. Et ça joue côté suédois. On accepte ce rythme qui finalement convient à des joueurs de petite taille comme il y a en ce moment. Oh, Nilsson de l'autre côté, passage en force. Et alors c'est vraiment gentil de la part des arbitres pour dire un mot comme ça parce qu'il semblait en mouvement. La perte de balle, pardon Thomas. On va calculer le nombre de pertes de balles parce que là c'est assez saisissant. Allez, on va arrêter là, ça fait 1 minute 30. 5e perte de balle côté français. Imaginez-vous, on joue la 22e minute. Des occasions gâchées côté français. Bon, c'est bien, ça nous a permis de ne pas revoir le passage en force supposé des Suédois. Jesper Nilsson, vous voyez, il y a beaucoup de rotation côté suédois et pourtant on garde toujours cette qualité de jeu. Alors peut-être pas la finition, puisque les Suédois n'ont pas beaucoup marqué non plus, mais dans les transmissions, dans la circulation du ballon. Lucas Carlsson. L'entrée de Petersen au poste de pivot entre le poste 1 et le poste 2. On va repartir à droite très certainement avec les arbitres qui tardent à lever le bras parce que les Suédois ne trouvaient pas de solution. Le tir bien stoppé par Thierry Omeyer.
Et regardez hein, comme c'est compliqué côté français. Tout est compliqué. Une nouvelle fois, on obtient un jet de 7 mètres, mais alors ça manque de fluidité. C'est pâteau. On trouve ça très lourd, François-Xavier. Et puisque Zach Rickson, qui vient d'être papa, est dans le coup, on va dire que c'est vraiment au forceps côté français. Avec un Mika Guigou qui obtient une nouvelle fois le 7 mètres. On va retrouver Guillaume Joly, mais on n'est vraiment pas en pleine confiance ou en pleine sérénité côté français. Et pourtant, vous parlez de ce rendez-vous abordé par les Bleus avec envie, avec intention. Envie notamment de bien débuter la rencontre. Il n'en a rien été. Guillaume Joly. Face à lui, Johan Kostrand. Et Guillaume Joly inscrit le 8e but de l'équipe de France. Alors, comme on a envie de voir des côtés positifs, on se dit qu'en déjouant totalement, les Bleus ne sont qu'à un but. Vraiment, sincèrement, sans juger quoi que ce soit, on a l'impression que les Bleus finalement ne peuvent pas moins bien jouer ou moins bien négocier les phases offensives en tout cas. J'aimerais bien en être sûr, Thomas, et tout le monde également. Alors on joue ou on ne joue pas parfaitement. Le temps mort qui va être posé, on l'annonce par Olle Lindgren. On le rappelle, deux sélectionneurs côté suédois, Olle Lindgren, spécialiste de la défense, et Staffan Olsson, lui, plus pour l'attaque. Två små killarna där. Jobbar vi på fortsatt med 5-1. Undersöker tvåorna i starterna, snabba starter. En av två eller båda rundgångsvarianterna för att få lite annat tryck. On retrouve le mot, lui c'est ça. Je ne veux pas faire plus, reste un peu plus dans la terrain. C'est assez énervant ce manque d'informations délivrées lors des temps morts. Voilà, soit on se concentre sur l'un des deux sélectionneurs, soit rien du tout, et en plus avec le son ici. On s'est surtout concentré sur la musique. Et heureusement, on le disait également, que Thierry Lemeyer, qu'on a vu au ralenti, eh bien lui assure cette première partie de rencontre. Lui qui est déjà à 6 sur 15 à 40%. Parce que sinon, eh bien, l'affaire serait beaucoup plus compliquée déjà. Et à même hauteur que son vis-à-vis, Mathias Andersson. Les deux joueurs, les deux gardiens de but ont évolué ensemble, alors pas longtemps, un an, côté avec il. Nilsson entre les frères Karabatic, pas de solution. Allez, Valentin Porte qui a laissé tirer son vis-à-vis et il a réussi à s'ajuster de fort belle manière. Victor Osloon. Alors Frédéric Petersen de l'aile, il est vraiment très efficace malgré un angle plus que restreint. Alors vous le savez, c'est également culturel, l'efficacité des ailiers suédois, ça a toujours été comme ça. Il y a Shellman qui est de retour sur le terrain, qui va se charger évidemment de Nicolas Karabatic. À Cambrai. C'est bien fait, c'est très bien fait. Sur Cédric Sorando, c'est peut-être une solution de jouer rapidement en changement de rythme également. C'est l'une des seules solutions pour l'instant. Alors on va attendre évidemment la pause pour parler de statistiques, mais jusqu'à présent, si je ne me trompe, on a un but seulement de la base arrière, c'est Kevin Njokas. Et surtout les consignes qui semblaient être voulues par Claude Onesta de mettre énormément d'intensité physique, ce qu'avaient réussi à faire les Égyptiens. C'est vrai qu'on aperçoit les Français assez bien en place, même si là, eh bien regardez, Cédric Sorando se fait totalement dépasser une nouvelle fois par Frédéric Petersen. Eh bien cette intensité défensive dont on parlait, ce rythme, ces contacts, ces impacts ne sont absolument pas là. Les Français sont fantomatiques. On n'arrive pas à attraper les Suédois, tout simplement. C'était la consigne de Claude Onesta, il nous l'avait dit. Alors on a des joueurs de petite taille, vifs, côté suédois. Ce n'est pas non plus des monstres. On vous le rappelle, toujours pas de Kim Andersson sur le terrain. Et là aussi, des hésitations. Heureusement que cette transmission base arrière pivot fonctionne, parce que sinon les Bleus seraient bien mal embarqués. Et vous l'avez vu, une nouvelle fois, les transmissions sur la base arrière, là un peu derrière William à Cambrai de la part de Kevin Njokas. Rien n'est très précis, rien n'est très juste, ce qui peut expliquer voilà, les problèmes actuels de l'équipe de France. Alors des problèmes, mais on est, vous l'avez dit, qu'un tout petit but. Donc, pas de panique, même si
reste un petit peu sur notre fin. On ne voit pas l'engagement annoncé. Attention à Cédric Sorando face à Petersen qui avait pris l'avantage il y a quelques instants. Östlund. Et voilà. Bien aidé par son poteau Thierry Meyer, mais il avait quand même une solution de shoot. Oui. Ce qui peut être inquiétant également. Ouais, c'est allé très vite. On rappelle que Zach Henson, c'est 1m80 quand même sur la base arrière. Et Kevin Yokas qui a une possibilité, c'est bien. Premier temps fort. Yokas, Ouais. là aussi. 7 mètres obtenu par Kevin. Cette fois, il avait passé le bras dans l'intervalle. Peut-être même une sanction. Et oui, Ouais. une exclusion pour 2 minutes. Alors on va le revoir en ralenti parce que vous le savez, il faut être sur ses appuis pour jouer le passage en force, ce qui n'était selon les arbitres pas le cas. Regardez, hop, bien sûr, évidemment, le mouvement latéral. Et avec les nouvelles consignes strictes, les nouvelles règles, c'est un 2 minutes immédiat. Si le joueur, alors que son vis-à-vis a fait la différence, eh bien ne fait pas mine de se dégager, c'est un 2 minutes systématiquement. Guillaume Joly. On a fait à nouveau appel à Mathias Andersson. Et bien voilà, l'égalisation à nouveau à 3 minutes de la pause. 11 partout entre la France et la Suède. Et les Bleus, et si les Bleus choisissaient le meilleur des moments pour passer devant, il va d'abord falloir, en supériorité numérique, assurer la défense avec, comme tout à l'heure, la présence de Michael Guigou en 1-5 sur Östlund. Et comme tout à l'heure, la présence de Falgren au poste de demi-centre, côté suédois. On va essayer de gagner un petit peu de temps tout en allant vers le but. Sait-on jamais s'il y a une occasion. Östlund est pris en strict, vous l'avez dit. Oui, mais sauf que ce qu'ont réussi à faire les Suédois tout à l'heure, ça ne fonctionnera pas pendant 1 minute 20. Donc parce ça. que tout à l'heure, on jouait les derniers instants. Falgren. Et regardez, un côté gauche, attention à Shellman et à Östlund, l'enclenchement. Attention, l'entrée à l'opposé C'est bien. d'Ekberg. Valentin Porte qui n'a pas lâché. Falgren, la combinaison. Non, peut-être sur le 9 mètres. Tente le passage de bras, mais c'est bien tenu. Côté William Acambré. Allez, encore quelques instants. Et les arbitres espagnols vont lever le bras. Voilà, c'est fait. Attention à Cédric Sorando. Oui. Voilà, on a bien reculé, accompagné le joueur pour Bonne ne pas fermeture. commettre de fautes supplémentaires. Il est à l'image, le bras est levé. C'est Zakritson de loin C'est encore bien, à côté. allez, les Français avec ce tir raté et une vraie opportunité de passer devant. Allez, William Acambré qui va aller en deuxième pivot. Vous connaissez la recette. C'est Nikola Karabatic qui va imposer le temps fort et faire le choix. Quel choix? Eh bien tout seul. C'est Oh, battu. incroyable le raté de Nikola Karabatic. Mais où est passée la précision bleue? Incroyable, incroyable image parce que ça ne s'est pas joué à quelques millimètres. Ça passe largement à côté. Et encore 5 secondes à jouer, les Suédois vont se retrouver à égalité numérique. Une nouvelle situation de supériorité numérique bien mal gérée par l'équipe de France. Michael Guigou va reprendre sa place dans un instant sans doute. Non, on reste en 1-5. On prend des risques côté français. Et Falgren Avec qui reste- Falgren. ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Heureusement, c'est vrai que Sorando perturbe suffisamment Andreas Nelson dans sa réception pour que le pivot suédois n'aille pas au but. Un petit carton jaune au passage. Et surtout, on arrête le temps, important parce que les Suédois vont tenter de faire circuler la balle jusque dans les ultimes secondes pour ne pas rendre la balle à l'équipe de France. Et Falgren qui reste au poste de demi-centre. Et attention à Östlund au poste d'arrière gauche ici avec la balle. L'enclenchement va partir avec la sortie de Nilsson. Falgren le voilà. Ça tient bien côté français avec Luka Karabatic. Une nouvelle fois Falgren, attention. Encore 15 secondes à jouer. Et le tir et le jet de 7 mètres obtenu. On a arrêté le temps. Il y aura donc une dernière possession de balle en faveur des Français. Si Thierry Omeyer avait la superbe inspiration d'arrêter le jet de 7 mètres. Ouais, on serait preneur. La justesse du jeu suédois quand même au passage. Où on est allé vraiment au bout de la possession. Chercher un intervalle. Östlund qui a laissé traîner le bras pour obtenir le 7 mètres. Frédéric Petersen. Et on a vu un Thierry Omeyer assez agacé sur la réussite insolente avec toute la technique des Suédois sur les dernières tentatives. Il se présente face
à Petersen et une nouvelle fois. Allez, un ballon à jouer. Encore 7 secondes. Le ballon qui reste dans les filets. On n'arrive pas à s'en sortir. Un dernier tir rapidement. Mikael Guigou. Et c'est contré à la mi-temps. La Suède mène 12-11 après 30 minutes très hésitantes de la part des Français. Alors on voulait parler de certitude lors de l'entame de cette rencontre. Là on est en plein doute. Toujours en attente de certitude, c'est vrai, après une première période hésitante, les Bleus doivent retrouver leur sérénité, proposer plus d'agressivité pour gêner le jeu léché des Suédois, de l'application offensive également, et les Français ne seront pas loin de la vérité des Bleus en infériorité numérique encore pour 1 minute 36. Oui. Nikola Karabatic qui a été exclu, et c'est vrai que sur un dos peut-être une possibilité de se retourner, là il l'enfonce. Slunt. On va faire confiance à Xavier Baraché, vous l'avez dit, en ce début de seconde période. Et puis William Acambré, toujours sur un poste arrière gauche demi-centre. On est en infériorité numérique. Et William Acambré chassé par Shellman. Mikael Guigou, on défend très haut de la part des Suédois. Acambré. Allez, la puissance d'Acambré peut-être, c'est bien contré. Il y avait le mouvement également de Xavier Baraché pour une opportunité de croiser. Mais le ballon est récupéré par les Français. Et Andreas Nilsson toujours en défense, alors c'est assez incroyable. Il y en a un qui doit être le premier surpris, c'est Quentin Mahé. Là, oui. Et on propose des tirs trop faciles pour la qualité de Mathias Andersson. Ouais, c'est Valentin Porte qui s'était essayé en revenant à l'intérieur, un petit peu comme l'avait fait Jonas Shellman en première période. Très facile. Mathias Andersson pour le moment. Comme la bonne défense. Thierry Omeyer. Récupération de Valentin Porte. Mikael Guigou qui demande le ballon. Une opportunité, le 1 contre 1 et le ballon perdu par Mikael Guigou. Là aussi, des hésitations coupables. Oui, c'est très rare, hein. Très très rare. Côté de Mikael Guigou au dribble. À noter le très bon repli défensif également des Suédois. Dommage, on avait réalisé une belle interception côté de Valentin Porte sur la passe de renversement. C'est bien, c'est un signe positif pour la défense française. 7 mètres obtenus par personne. Alors c'est sa spécialité, hein, ce joueur. On vous l'a dit, pas de grande taille, mais il est capable d'aller chercher dans l'intervalle externe des solutions. Là, c'est refermé. Et puis vous connaissez une nouvelle directive, rien à dire. Même avec les anciennes, on aurait certainement donné un 7 mètres. On va retrouver Niklas Edberg face à Titi Omeyer. Le joueur de Kiel face à Alex Killer. En 2 temps, nouvel avantage de +2 pour les Suédois, 13-11. Et le retour de Nikola Karabatic. Purger sa peine de 2 minutes. Et le Karabatic dont parlait Olivier Giraud, eh bien, est encore d'actualité plus que jamais parce que ça a très bien fonctionné pour les Suédois. William Acambré, quelle défense, mais en zone. En tout cas, c'est ce que décident les arbitres espagnols. On va le revoir au ralenti. Absolument pas d'accord. Vous le voyez, Tobias Karlsson. Alors ça n'est certainement pas sur cette image qu'on va voir ça, mais regardez l'impulsion. C'est même avec Andreas Nilsson. Ah oui, alors c'est pour ça que Tobias Karlsson ne semblait pas comprendre. Mais bon, ça paraît malgré tout sévère. Allez, tant Guillaume mieux Joly. pour les Français. Avec Guillaume Joly face à Johan Kostrand. C'est superbe ce que réalise Guillaume Joly. Et que c'est important, la 5e réussite de Guillaume Joly. Oui, et bien, comme vous l'avez dit, hein, on l'a vu, c'est très généreux. Parce qu'on a vu que Karlsson était bien en l'air lorsqu'il a contré la tentative de William Acambré. On a vraiment parfaitement préparé ce match côté suédois. On voit que sur le lancement de certains mouvements, on sait exactement comment réagir. Karlsson, côté gauche, pas de solution avec le pivot. On repart avec personne. Bien tenu par Nikola Karabatic. Bonne défense agressive des Français. La remise en jeu effectuée par Andreas Nilsson. Et derrière, l'arrêt de Thierry Omeyer. La bonne anticipation de Thierry. Une nouvelle fois face à Lucas Karlsson, meneur de jeu de Kolding. Mais c'est bien parce qu'on peut peut-être aussi, là aussi c'est une solution défensive, laisser tirer les Suédois. On parlait de petits gabarits et derrière laisser Thierry Omeyer faire le travail. C'est ce qu'ont réalisé
de manière remarquable les Bleus. C'est aussi pour ça hein, qu'on défend assez plat, assez bas. Oh là, le passage en force de Mika. Une nouvelle fois, ça s'est refermé. Et il avait bien joué le coup. Niklas Ekberg. On remonte vite les ballons. Et le poteau. Trouvé. Attention, pas besoin de prendre le ballon côté Michael Guigou. C'était le poteau. Thierry Omeyer n'avait pas touché le ballon. Et regardez, ça fait sourire le staff suédois. Jackson parlait de fébrilité, bien même à Michael Guigou. On a vu 3 erreurs consécutives dans cette seconde période. Une paire de balles au dribble, un passage en force. Et là, peu de lucidité. C'est sa 4e perte de balle. On n'est pas habitué à ça, surtout de la part de Mika. Et les Bleus sont en train de déjouer. Mais un but simplement. Shellman de 10 mètres. Et voilà, c'est exactement ça. Voilà, il faut laisser tirer les Suédois. Thierry Omeyer est l'un, si ce n'est le meilleur gardien du monde. Il fera le boulot pour vous à la place de la défense. Et le ballon rendu aux Français. Nouvelle opportunité d'égalisation. On se rend la vie compliquée, c'est vrai, côté français. Xavier Baraché et l'entrée de Quentin Mahé. Alors le plus suédois des Français, il a même évolué sous les ordres de Staffan Olsson, l'entraîneur de la sélection du côté d'Amarby. Vous allez me dire autrement, Amarby, voilà, quelque chose comme ça. C'est ça. Il a même une grand-mère, Nipe, qu'on salue, qui est suédoise. Secteur intérieur et un nouvel arrêt trop facile pour Mathias Andersson qui, attention parce qu'on va le regarder, emboîte légèrement, ça n'est rien. Superbe, le service derrière. Et bien voilà, Thierry Omeyer. On n'en doutait pas. Après avoir été dans sa première période, l'est également dans cette seconde. Le renversement, la passe un peu basse, une opportunité avec William Acambré. On va effectuer le jeu placé. Les changements également avec la sortie de Luka Karabatic et le retour de Cédric Sorando. Eh bien vous l'entendez, pardon, Titi, eh bien merci Titi en ce moment, parce qu'on trouve des solutions côté suédois. Heureusement, le portier français est bien présent. 10e parade, il a 43%, Thierry Omeyer. Allez, ça c'est bien, ça c'est très bien. Ça donne une solution à Cédric Sorando. Ça c'était exactement la lecture choisie par William Acambré. C'est très bien joué, l'égalisation des Français à 13 partout. Et derrière le ballon un peu... ce sera 2 minutes. Un peu long, mais la défense de Nikola Karabatic et les 2 minutes. Attention à Nikola Karabatic à ne pas revivre le petit psychodrame qu'on avait vécu il y a quelques jours, parce que c'est déjà la 2e exclusion temporaire pour Nikola Karabatic. On vous rappelle la règle, la 3e. Disqualification. Mais alors l'autre fois c'était un petit peu comique, tragicomique. En tout cas, j'espère qu'il n'arrivera pas la même mésaventure. 6 contre 5 pour les Suédois. Alors vous l'avez dit, il y a des joueurs qui ne représentent pas de danger de loin. On peut peut-être... Et Östlund mis en position, Östlund est très bon. C'est le seul qui peut tirer de loin, même s'il est en échec. En tout cas, il est en échec jusque-là. Cette fois, il croise parfaitement son tir, contré par William Acambré. Et malgré tout, ça trompe Thierry Omeyer. Effectivement, qui avait choisi le premier poteau. Et avec la déviation, Thierry Omeyer a été battu. Et Quentin Mahé qui quitte son aile pour se positionner en tant que demi-centre. Voici l'avantage de la polyvalence de Quentin Mahé. Il va aller chercher Valentin Porte sur un mouvement qu'on appelle espagnol. Avec Michael Guigou dans le secteur intérieur. William Acambré n'a pas de solution. Attention, parce qu'on est dans le même secteur avec William Acambré et Xavier Baraché qui a dézonné totalement. Et on s'est gêné même. C'était assez criant sur les images. Quentin Mahé pour la remise en jeu. C'est bien, beaucoup d'engagement dans la course de Xavier. Maintenant, les arbitres qui ne vont pas tarder à lever le bras. Et voilà, c'est fait. Allez, Quentin Mahé. Super. C'est bien ce qu'a fait Quentin Mahé, le joueur de Hambourg, qui avait trouvé la faille, qui avait pris de vitesse son vis-à-vis et qui a ajusté derrière. Mathias Andersson pour l'égalisation à 4 partout en infériorité numérique. Alors il lui a pas fait le 360 aujourd'hui, rappelez-vous, c'était également face à Mathias Andersson en Bundesliga, mais qu'il est précieux ce but, alors que le bras a été levé dans une course et un angle pas si évident que ça. Quentin qui trouve la solution. Et c'est bien, belle défense, beaucoup de vigilance, on a réussi à intercepter. Regardez, on parle de métier, on va évidemment calmer le jeu, il reste encore 12 secondes à gérer en infériorité numérique. On s'est projeté rapidement vers l'avant, Valentin Porte demandait, réclamer le ballon, Thierry Omeyer sereinement, tranquillement, comme il l'est depuis le début de la rencontre, a patiemment fait remonter la balle pour le retour de Nikola Karabatic, qui va sans doute être exclusivement utilisé en attaque après ces 2 fois 2 minutes. La faute commise sur lui
de la part de Mathias Zachrisson. Andreas Nilsson, le pivot, le meilleur défenseur du monde depuis une semaine, lui qui n'avait jamais défendu. Là aussi, hein, ce sont des tirs beaucoup trop simples. Et derrière, belle relance. Regardez Shellman. Superbe relance de la part de Mathias Andersson pour offrir une nouvelle situation de face à face. Allez William, il faut y aller, il faut aller jouer sur un contre un. Nikola Karabatic en position, mais une nouvelle fois, Mathias Andersson. On n'a pas envie de parler de tir forcé, mais c'est un peu de ça dont il s'agit, hein, François-Xavier. Regardez, avec un Mathias Andersson qui évidemment est un excellent gardien, mais réussit à lire trop facilement la trajectoire des ballons français. Et je le dis et je le répète, on a très bien préparé cette confrontation face aux champions d'Europe français, côté suédois. Alors il fallait le prendre, hein, il fallait prendre cette situation côté de Nico, puisqu'il n'était pas touché, il était dans les 9 mètres, bien lancé. Lui certainement frustré, hein, de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers plus que ça, puisqu'il est défendu de près par Shellman. Et le retour de Magnus Persson au poste d'arrière droit. On rappelle la blessure à l'épaule ou au biceps de Kim Anderson, meurtri par le combat contre l'Égypte. La bonne défense française. Et il est resté hier soir aux soins, la superstar du KIF Kolding, qui n'a pas participé à l'entraînement de ce matin. Et pour l'instant, eh bien, les Suédois font sans lui, et de belle manière, de remarquable façon, avec un Shellman très à son aise. Jonas Shellman comme un arrière. Lui, l'ailier, l'ancien de Ciudad Real de Atlético Madrid. Il défend là en demi-position, mais vous voyez, hein, dès qu'on va engager l'action côté français, il va serrer de près Nikola Karabatic. Avec Xavier peut-être en position, c'est bien fait, très bien fait. Oh, il était encore sur la trajectoire. Attention, Mathias Andersson de ne pas le faire briller un peu plus, mais c'est bien joué, c'est sérieux. Côté Cédric Sorando, avec le bon appel de Quentin Mahé. C'est le jeu, hein, c'est le jeu d'aller trouver à l'intérieur. Et puis sur les ailes, comme on l'a vu en première période, on l'a moins vu jusqu'ici en seconde. Olsson, son entrée sur le poste d'arrière gauche, lui aussi, hein, c'est un petit nouveau dans cette équipe. Meilleur défenseur qu'attaquant. Et ça va partir de la gauche avec l'enclenchement dans le secteur intérieur, tranquillement à 9 mètres. C'est un récital que proposent les Suédois, auquel n'arrivent pas à répondre les Bleus, menés à nouveau 2 buts. On vous rappelle, en cas de deuxième place, eh bien, la France débuterait un parcours du combattant avec quasiment systématiquement des finales. Et ce serait très compliqué à gérer. Xavier Baraché de loin, c'est contré une nouvelle fois. La belle défense. Attention, c'est récupéré par Mathias Andersson. Très beau contre. La défense suédoise. Personne. Et le tir à la hanche tranquillement face à Luka Karabatic. Et nouvel avantage de +3. Aucune solution pour les Français. La défense n'est pas assez agressive. On les laisse distribuer le ballon. On les laisse tirer. C'est simple, c'est trop simple côté suédois. Et Luka, lui qui était isolé, sans pivot dans les parages, il faut sortir, ne pas hésiter à aller toucher le tireur. Même si on peut penser que personne n'est pas le plus efficace. Vous voyez, un tir par en dessous entre les jambes de Titi. Et 3 buts pour les Suédois. Et une nouvelle fois, un tir trop facile. Les Suédois sont des joueurs merveilleux à voir jouer. Tant qu'on les regarde jouer, dès qu'on les secoue un peu, ils sont moins beaux à voir. Dixit Claude Onesta. Et pour le moment, cette agressivité, cette intensité, eh bien, les Français n'y répondent pas. Oui, trop difficile cette tentative de Quentin Mahé, sorti de son aile gauche totalement à l'opposé, pratiquement en position d'arrière droit. Au moment où il déclenche, il croise son tir, mais Mathias Andersson le connaît évidemment parfaitement. Shellman. Et la perte de balle, la perte de balle. Là, parce que sinon c'est possibilité de jeu rapide enfin. Rapidement, Valentin porte une opportunité. Xavier Baraché préfère y aller tout seul. Là aussi, c'est trop compliqué. Heureusement que Quentin Mahé réussit à s'emparer du ballon. Alors c'est accepté, hein, c'est accepté. On ne s'est pas compris entre les arbitres. C'est bien de la part de Quentin, pas évident. Pourquoi c'est bien? Puisque le voit qu'on lui passe devant, qu'on coupe la zone. Donc au pire, on aurait certainement eu un 7 mètres. Mais revenons sur la montée de balle, hein, François-Xavier. Hésitante, très hésitante, alors qu'il y avait une supériorité numérique à droite. Xavier qui a poussé beaucoup trop loin son action. Et du coup, le repli défensif suédois, on était à 2 doigts de la perte de balle. Shellman, auteur de la perte de balle pour l'enclenchement avec personne. Côté droit, il est tenu par Cédric Sorando. Récupération de nom des Français. Luka Karabatic repositionné.
Voilà, il faut Voilà, la faute, avec la un faute de bras Luka. très haut, effectivement. On va attendre, patienter, on va se... Non. Oh non, incroyable, décision des arbitres. Non. Mais non, c'est Carton incroyable. Mais alors, on n'a pas envie d'en faire des tonnes. Mais c'est du grand n'importe quoi de la part des arbitres espagnols, Sabroso, Ramirez et Raúl Lopez. Alors il y a une baffe, hein. Là on va pas vous mentir, il y a une baffe. Elle est évidente, elle n'est sûrement pas volontaire, même si elle est importante, hein. Vous voyez le mouvement du bras, carton rouge. On va juste rappeler le geste de Müller, qui pour le coup était un vrai geste d'intention pour faire mal. Et bien différent et qui n'avait provoqué que 2 minutes, c'était face à l'Argentine. On ne veut pas être taxé de chauvinisme, mais bon, évidemment, le geste est là. Les 2 minutes sont absolument incontestables. Ça, c'est certain. Luka Karabatic qui n'était pas encore sorti pour 2 minutes. Un carton rouge direct. C'est terrible pour l'équipe de France. Alors on peut dire qu'avec les nouvelles directives, on n'hésite pas à sanctionner durement, ce qui est le cas. C'est la moindre des choses. En attendant, on est vraiment surpris. Et la belle finition, Lionel Shellman qui ne manque pas l'occasion. Et on l'a vu tout à l'heure avec Marie, Olivier et Jackson. Alors oui, je veux bien, ce sont les nouvelles directives. Effectivement, on a vu Sébastien Simone avec l'Argentine exclue pour quasiment un mimétisme, le même geste. Alors au ralenti, effectivement, il y a un grand mouvement du bras de Karabatic sur le direct. On a l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Et 2 minutes, enfin c'est dur, hein. C'est dur, un carton rouge. Et les frères Karabatic ce soir absolument pas ménagés avec les 2 fois 2 minutes contre Nicolas et l'exclusion donc. Et on va voir les mesures que va prendre Claude Onesta, peut-être. Jérôme Fernandez, bien sûr, par exemple. évidemment. Et Valentin Porte, magnifique prise de risque de Valentin Porte, couronné avec un petit peu de réussite, le poteau intérieur, regardez le tir par en dessous, ça surprend Mathias Andersson. Ça ramène les Français à 2 petits buts. Que c'est compliqué ce soir. On parlait de préparation idéale pour les Français. Les Suédois ont abordé cette rencontre de façon extrêmement sérieuse. Et on voit d'ailleurs, puisqu'on parlait de Jérôme Fernandez derrière le banc, vous l'avez aperçu peut-être juste en bas de l'écran, en train de s'échauffer. Ce serait effectivement l'une des solutions. Oui, aussi bien en attaque qu'en défense. Et puis surtout le métier. Allez, Lionel Shellman une nouvelle fois. Thierry Meyer est battu. Shellman est très efficace, que ce soit en attaque et en défense, puisqu'il a presque éteint totalement Nicolas Karabatic sur cette 1-5. Fernandez qui ne va plus tarder maintenant, capitaine Jérôme Fernandez qui ne va plus tarder à faire son entrée. Shellman auteur de 4 buts déjà en deuxième période. Ouais, le 7e en tout, vous l'avez vu, la statistique dans cette partie. Nicolas Karabatic qui va sans doute être exclusivement utilisé en attaque. Le voici ici, c'est très bien décalé. Et l'ajustement derrière de Quentin Mahé, -2, 18-20. C'est parfait cette action, on a lâché le ballon, la dernière passe, la dernière transmission entre Karabatic et regardez surtout Mahé qui prend tout son temps pour contourner, pour aller le plus loin possible vers le centre. La belle finition, coin long, pleine lucarne, belle entrée de Quentin Mahé. 3 sur 4 pour lui. Et puis du dynamisme après un début de seconde période compliqué pour Mika Guillou. Carlson et l'enclenchement côté droit avec l'entrée d'Ekberg. Le service pour le pivot qui bouscule. William Acambré, on laisse jouer. Et William Acambré qui se plaint d'avoir été poussé du bras d'Andreas Nilsson. Ouais, alors, difficile, hein, ils sont à la lutte. Alors, sur la fin de l'action, oui, mais bon, on a vu également que William Acambré saisi par le maillot juste avant ce ralenti. Avec William Acambré très discrètement qui essaie de mettre un petit coup avec le pied dans le ballon. Et nouvel avantage de +3 en faveur des Suédois. Xavier Baraché de très loin, le ballon est contré. Quelle belle défense, vraiment. Une nouvelle fois Tobias Karlsson qui compte cette tentative de Xavier Baraché. Et le voilà, Jérôme Fernandez, le capitaine, pour une remontée de l'équipe de France, peut-être une nouvelle fois. Un Quentin Mahé qui est irréprochable en première intention, au premier poteau, pour gagner un temps précieux. Regardez, on empêche. Ah, il le savait, Mathias Andersson. Mais ça passe, 4 sur 5. Quentin Mahé, la belle passe sautée de Xavier Baraché. Et tout comme Jonas Shellman, Quentin Mahé
est parfait en deuxième période. 4 buts là aussi. Il est légèrement plus petit que Shellman, tout aussi efficace. Allez, Olson, il faut être costaud, c'est bien ce que fait Nico. Et une vraie prise de risque hein, avec la présence de Nikola Karabatic au poste 3 à côté de Cédric Sorando et de William Acambré, parce que on va sans doute aller le provoquer. C'est très solide, hein, c'est très solide hein, côté français. William Acambré qui a réalisé d'énormes progrès en défense. Xavier Baraché, Sorando, Nikola Karabatic, c'est très costaud. Qui a été très séduisant. Ah, ça passe. En défense, Xavier Baraché, mais derrière, les Suédois trouvent encore une solution de loin avec manque de réussite de la part de Thierry Meyer. On pousse bien le décalage. C'est bien, l'engagement rapide. Voilà une autre solution peut-être. Ou alors, lorsque les récupérations de balles vont se faire plus régulières. C'est Nikola Karabatic hein, qui engage cette action. C'est lui qui gagne le premier intervalle. Ensuite, le décalage, la dernière transmission de Baraché. Et Valentin Porte, auteur d'un bon match également. Valentin, côté des ailes, trop rien à dire. Marcus Olsson avec Persson, les deux arrières. Pris par la défense française. À la limite du passage en force. Et on va demander, côté délégué, de sévir contre Claude Onesta. Qui réclamait une faute offensive, un marché, voilà, hein, vous l'avez vu, un marché de la part d'Olson, et on n'en était pas loin sur cette action. Hein, regardez, il est certainement retombé avant de poser le dribble. Effectivement. Et ce qui est dommage, c'est qu'il écope d'un carton jaune et peut-être moins de tentation pour les arbitres espagnols de monter le bras, alors qu'on était mal engagé côté suédois. Oui, le tir du Suédois arrêté par Thierry Meyer dans une de ses filières préférées. Et Marcus Olsson qui va aller se positionner en deuxième pivot. Personne. Superbe. Hey, bravo. Superbe, parce qu'il avait été battu il y a quelques instants sur ce tir à la hanche et sur cette tentative de personne. Eh bien, Thierry Meyer veillé. Le meilleur Nico, français ce soir. Bravo. Une nouvelle fois. Trop gourmand. Mais il obtient malgré tout le jet de 7 mètres. Valentin Porte. Encore une fois, c'est Nikola Karabatic, qu'on ne s'y trompe pas, qui fait la différence. Un croisé entre Xavier et Nicolas qui va fixer le dernier défenseur. Bon, 7 mètres. Peu évident, effectivement, sur le ralenti. Guillaume Joly. On fait confiance une nouvelle fois à Mathias Andersson. Il faut, c'est important, ce genre de situation. Trouver de la réussite. Et bien voilà, Guillaume Joly est parfait dans cet exercice. 6 sur 6 depuis le début du match. Ouais, eh bien, heureusement, on est parfait aujourd'hui au 7 mètres. On fait surtout Guillaume Joly, nous beaucoup moins. Ça permet aux Français de rester au contact. Un tout petit but. Beaucoup moins de rotation hein, côté suédois dans cette seconde période. Avec Östlund, ici, face à Xavier Baraché. C'est bien contré côté français. Bonne défense. La remise en jeu effectuée par Niklas Ekberg. Et on est reparti avec Olsson. Personne. Attention à la transmission au pivot. Bien tenu par Nikola Karabatic et Xavier Baraché. On s'occupe de Marcus Olsson. C'est très solide hein, entre Xavier Baraché et Sorando, les deux Barcelonais. Hein, Sorando, Karabatic au centre et William Acambré de l'autre. Le bras est levé. Allez, il faut obliger les Suédois à tirer. Il est énorme. Oh là là, à longue distance. Shellman, impérial ce soir. Tout lui réussit. On va suivre Jérôme Fernandez qui vient de faire son entrée. Attention, Quentin, ce sera un 9 mètres. Énorme tir de Shellman. On va se le mettre de côté pour plus tard. Il était à 11 mètres. On vous rappelle que c'est un ailier. Et la façon également dont Niklas Ekberg a refermé sur Quentin Mahé, malgré le beau mouvement initié par Nikola Karabatic et le relais de Jérôme Fernandez. C'est reparti côté droit. Pas de passage en force parce qu'on était en mouvement de la part de la défense suédoise et la remise en jeu de Cédric Sorando. Allez, Jérôme qui va avoir des occasions face à Andreas Nilsson. Première feinte, le croisé pour Nikola Karabatic. On cherche à l'intérieur, c'est bien fait. Et les 2 minutes qui vont suivre, certainement après ce ceinturage, le superbe boulot de Cédric Sorando, tout en puissance, tout en positionnement également, tout en ajustement. Regardez
Et rien à dire, tout à fait juste. Cette exclusion, il le sait d'ailleurs, Olson. Il ne discute pas, il est en zone, ce qui justifie le 7 mètres et surtout il lâche bien trop tard. Cédric Sorando, attention, 7 mètres contre Guillaume. Et on a changé de gardien avec le retour de Johan Koestland. Parfait, Guillaume Joly qui entretient l'espoir côté français. 7 sur 7 maintenant pour Guillaume. À 7 minutes 40 du terme de cette rencontre. La tension est à son paroxysme. C'est un moment clé. Les Français en supériorité numérique, vous voyez. Quentin Mahé va se charger de Slundt. Falgren également après, à nouveau sur le terrain. Ce qui avait bien fonctionné côté suédois en première période en infériorité numérique. Et Petersen qui conserve le ballon. Les arbitres tardent à lever le bras. Ça s'est bien refermé côté Nicolas Karabatic. Le passage en force signalé par les arbitres. Allez, à jouer, on peut la jouer peut-être. Quentin Mahé qui est resté au poste de pivot, retrouver de l'écartement. C'est ce qu'indique Nicolas. Oui, exactement, on va privilégier le jeu placé parce qu'il y avait finalement une toute petite solution en jeu de transition. Fernandez, Karabatic. Allez, Nico, faire vivre le ballon. Carlson est au contact. Reprendre peut-être ce choix de 2 pivots. C'est toujours ce qu'on a fait depuis le début de cette compétition. C'est Jérôme Fernandez qui s'y colle. Karabatic. On lâche bien les ballons. Et là, une nouvelle fois la récupération. Il est en zone de toute façon. Et Cédric Sorando également. C'est pour ça que le but ne sera pas accordé. Il a été très attentif, très vif. Cédric Sorando, attention, il reste au sol. Touché au visage. Et c'est malgré tout qu'une demi-solution que prend Xavier Baraché. Un tir alors qu'il a un défenseur face à lui. Et qu'on le rappelle, on est en supériorité numérique. Tout à fait justifié. Ce nouveau 7 mètres, mais pas d'exclusion. Alors on discute beaucoup sur le banc pour savoir quel gardien va s'y coller. Parce que pour l'instant, ils ont les pires difficultés face à Guillaume Joly. Et une nouvelle fois, Mathias Andersson va laisser sa place à Johan Koestland. Le bras de Guillaume Joly, depuis le début de la rencontre, n'a pas tremblé. L'opportunité d'égaliser. Et Guillaume Joly ne s'en prive pas. Le 23e but de l'équipe de France qui revient à égalité. 23 partout donc. Allez, Quentin Mahé, regardez, à qui Didier Dinard demande de ne pas lâcher ce joueur. C'est le seul danger pratiquement sur la base arrière suédoise, même si on a trouvé parfois des solutions avec personne. Falgren est conservé. Vraiment, personne. Falgren. Et Quentin, on va se repositionner, effectivement. Côté gauche, au poste 1, le temps mort, logiquement pris par Staffan Olsson et Ola Lindgren. All right, ladies and gentlemen, your hearts are pumping here in the arena. We got something to get them beaten even faster. All the way from Austria, it's Dramatico. Start vänster igen. Östlund Lukas. Lundgård. Jouez la faute là-bas. À chaque fois, il gagne un mètre, c'est qu'on a. Allez, allez. Allez, go. Courir. Et après, tu fais l'arbitre, tu fais là-bas. Tu fais la faute loin. Allez, allez, allez. On fait rien de l'autre. Voilà les nouvelles consignes de l'IHF. Basculer d'un temps mort à un autre sans en retenir la substantifique moelle. Bon, c'est un choix. Il est mauvais, il est très mauvais. En plus, mettre de la musique ou alors les tambours juste derrière le temps mort d'une équipe. La défense française pour enfin passer en tête dans cette rencontre. À 6 minutes du terme, les Suédois en attaque. Le suspense est haletant et côté défense française, ça va beaucoup mieux que lors de la première période. On parlait des ajustements nécessaires. C'est une très bonne défense. Enfin, en tout cas, elle est composée de très bons défenseurs dans le secteur central. Vraiment, Baraché, Sorando, Karabatic, Cambrai, c'est très solide.
On va aller chercher Nilsson côté suédois. Et on est très haut sur la ligne des 9 mètres avec l'anticipation peut-être de Xavier Baraché qui tient bien. Le Suédois, pas de solution avec personne. Et défense. Et bien voilà, la main de Nikola Karabatic. Jouez sereinement cette remontée de balle. Karabatic. Au limite marché, attention, c'est bien. Allez, encore une passe. Oh, le passage en force signalé aux Français. On n'a qu'à fouiller une nouvelle fois la montée de balle. C'était déjà limite avec Nicolas qui était avec limite Nikola du marché. Karabatic effectivement. Et c'est Xavier Baraché à qui l'on reproche le passage en force. Ça paraît extrêmement sévère. Les Français ne veulent pas passer devant, ils attendent les derniers instants. On y est bientôt. Allez, et récupération, c'est peut-être là. Allez, Xavier Baraché. Et bien voilà, après 55 minutes de jeu, la France pour la première fois dans cette rencontre passe en tête. Non, il n'y aura pas de 2 minutes. On ne va pas tomber dans le panneau côté des arbitres espagnols. On en rajoute beaucoup. Vous voyez, c'est le Suédois qui essaie de provoquer Xavier Baraché. Il a pris tout son temps, Xavier Baraché. Il a choisi une solution très simple. Entre les jambes, simplement, en lâchant son ballon de façon intelligente. Il a pris tout le temps de jauger la parade de Mathias Andersson qui lui a donné une information. Ça a suffi pour glisser le ballon en dessous. Et à ce moment-là du match, la France est première du groupe C. Mais il reste encore un précieux temps. Et l'égalisation immédiate de Magnus Persson avec ce tir à la hanche. Nikola Karabatic, Xavier Baraché, pas de solution. Le demi-tour, il était en zone, évidemment. Frédéric Petersen. Alors on voit le troisième but entre les jambes, toujours de Persson. Le demi-tour, contact et puis Petersen. Bien sûr, il n'y a rien à dire. Il coupe évidemment. Guillaume Joly. Allez Guillaume. Allez, on souffle, on retient notre respiration. Le pouce accélère. Dans ces derniers instants, on est en plein money time. Et les ballons vont être brûlants. Guillaume Joly face à Sjöstrand. Et il continue son festival. Incroyable performance ce soir de Guillaume Joly. 9 tirs réussis sur 9. 100%. Une efficacité redoutable qui permet aux Bleus d'être en tête à 4 minutes du terme de cette rencontre. Et heureusement que Guillaume aura transformé jusque-là tous ces 7 mètres. La France qui est devant. Carlson qui va se positionner. Second pivot, attention, le croisé, c'est contré. Oui, Cédric Sorado. Et on se jette avec Quentin Mahé. Allez, jouez intelligemment. Voilà, calmez le jeu. On est en tête. Ça n'est pas le plus expérimenté. Karabatic, il va provoquer les 2 minutes. Sans doute, le but sera refusé, mais regardez derrière. Attention, parce que Nikola Karabatic est au sol, les 2 minutes. Et c'est un moment clé, plus que ça. Nicolas qui a pris l'initiative d'accélérer le second temps de montée de balle. Avant de louer l'intention de Nikola Karabatic, mais quelle défense de Cédric Sorado. Avant de louer son intention, on va d'abord s'enquérir de sa santé. Il est sonné, mais il se relève. Et c'est très bien joué finalement, parce qu'on l'a vu partir. Il adore provoquer ce genre de situation. Et c'est exactement ça qu'il était allé chercher. La double sanction, les 2 minutes, plus le jet de 7 mètres, pour offrir une offrande à Guillaume Joly. À William Acambray qui se trouvait là dans les parages, qui finit le travail. Oui, à William Acambray, bien sûr, évidemment. Oui, le but est accepté. Bien sûr, évidemment. On a laissé l'avantage. Quentin Mahé qui va se charger d'Olson. On n'a plus de Osloon sur le terrain qui est le danger numéro 1 de loin, puisque c'est lui qui a écopé de 2 minutes. Allez, Quentin resté à distance, essayer d'empêcher cet homme, Olson, d'avoir le ballon. Superbe défense de Xavier Baraché. Depuis son retour de blessure, il est irréprochable dans ce secteur-là. Au poste 2, utilisé également au PSG Handball. Valentin Porte. Pas de solution, aucune solution. Regardez, qui est levé. Attention, ne pas laisser passer, pas trop. Attention. Voilà. Il l'a empêché, il était sorti. Heureusement, c'est un danger évidemment. Capable de dynamiser le jeu. Le bras qui reste levé, l'induction, la perte de balle. Titi qui va calmer tout ça avec son métier. Allez, c'est peut-être une première balle de match que vont s'offrir les Français. Incroyable scénario dans cette rencontre. Pendant plus de 55 minutes,
Les Français ont été menés, ils n'ont jamais réussi à passer devant dans les ultimes instants de cette partie haletante, irrespirable, suffocante. Eh bien l'équipe de France va peut-être réaliser le hold-up parfait. Et balle de match, Thomas. Le jeu placé. Nicolas Karabatic. Baraché, pas de solution. On repart, le renversement, attention la récupération en zone. Il est en zone. Ballon rendu aux Français. Écoutez, c'est encore peut-être mieux que de prendre un tir. Ça laisse s'égrener les dernières secondes. Il en reste 1 minute 45 maintenant. Le bras qui ne va pas tarder à se lever. Allez, Jérôme Fernandez peut-être pour le symbole ou alors Nicolas Karabatic qui n'a pas été en réussite ce soir et ce ne sera pas le cas. Il a tout raté dans ses tirs. La contre-attaque. Et derrière, Thierry Omeyer qui réussit l'arrêt de la victoire. Peut-être. Incroyable, oui. Thierry Omeyer. Superbe, fantastique. Le sauveur de la nation. Le 13e arrêt pour lui face à Frédéric Petersen. Allez, c'est sans doute... Les Bleus ont pris une option sans doute définitive sur l'issue de cette rencontre. Exceptionnel Thierry Omeyer. 35% de réussite au total à 13 sur 37. Il était en difficulté depuis quelques minutes avec ses tirs en appui qui ont eu du mal à trouver sa position. Mais alors, lorsqu'il a fallu effectuer ce peut-être dernier arrêt, Thierry Omeyer a sorti le mur, le rideau de fer. Il a essayé d'aller vers le but. Et c'est vraiment la balle de match ici pour les Français. Baraché. De contre un plein centre. La faute est commise. Là aussi, c'est bien joué. C'est bien joué parce que pas de souci. Parce qu'on gagne quelques précieuses secondes, même si là les arbitres décident d'arrêter le temps pour essuyer le terrain. Information, le 6e Suédois fait son retour maintenant. A préparé la chasuble évidemment du côté d'Olle Lindgren. Et Shellman pour empêcher Nicolas Karabatic. Allez, tout seul. Il va y aller. C'est bien ce qu'il réussit à faire. Même si évidemment immédiatement les corps sont usés. On essuie le terrain. Mais alors, quel retournement de situation incroyable. Quel scénario inattendu. Karabatic, on garde le ballon. Quentin Mahé, le bras levé. Quentin Mahé, longue distance. Quentin Mahé qui va offrir la victoire à l'équipe de France. Même si les choses étaient entendues depuis quelques minutes. Un scénario de folie ici à Al Sadd. Et la France, avec un retournement de situation incroyable, va s'imposer dans une partie à couper le souffle. Et la France va terminer première du groupe C et s'offrir une suite de compétitions beaucoup plus simple. Formidable scénario, formidable soirée française. Et dernier but, il est anecdotique, c'est celui d'Olson, on va en rester là. Et bien voilà, au terme de 60 minutes suffocantes, les Bleus s'imposent 27-25. Incroyable. Mais quel scénario formidable de l'équipe de France. On va oublier finalement tous les atermoiements, toutes les inquiétudes. On y reviendra longuement dans l'après-match avec Jackson Richardson, Olivier Giroud et Marie Patrux, parce que voilà, l'enseignement principal c'est celui-là. La France termine première, a réussi à renverser